Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Cette semaine, il y a eu plein d'informations dont j'ai envie de vous parler, alors on ne va pas forcément s'éterniser des heures sur chacune d'entre elles, c'est pas vraiment le but, mais ça n'empêche qu'il y a du lourd et des choses qui me hype tout particulièrement, donc on va voir tout ça ensemble et on se retrouvera bien évidemment à la fin pour la partie sondage. Au passage, j'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Si vous aussi vous voulez rejoindre l'aventure, il suffit de vous abonner et sur ce, place aux news. Alors la semaine dernière, PlayStation nous a offert un State of Play riche en images et en annonces, voici donc ce que j'en ai retenu. Et ça commence par l'annonce de l'arrivée sur PC de Spider-Man le 22 août prochain, avec tout ce qui va bien, ray tracing, 144 FPS, tout ça. Bref, l'occasion pour les PCistes de découvrir cet excellent jeu dans les meilleures conditions. Ensuite, même si je suis pas un grand adepte de jeux de baston, Street Fighter 6 m'a fait son petit effet. Enfin en réalité, c'est surtout son monde ouvert qui m'intrigue un petit peu. Alors oui, on est d'accord, Street Fighter en monde ouvert c'est un petit peu chelou, mais on pourra bel et bien se promener en ville pour trouver des adversaires à combattre. Alors après, pourquoi pas, faudra juste voir si ça apporte un réel intérêt, verdict en 2023. Mais bon, sinon, le climax de ce State of Play, c'était bien évidemment Final Fantasy XVI. On a eu une bande-annonce absolument épique avec des combats, du scénario, des invocations, et vraiment ce que je kiffe surtout, c'est le côté médiéval fantastique qui me donne beaucoup envie. La bonne nouvelle aussi avec cette bande-annonce, c'est que le jeu est dans sa phase finale de développement, donc a priori, il devrait bel et bien sortir à l'été 2023 comme c'était prévu. À part ça, on a également eu un trailer pour le remake de Resident Evil 4, donc cet épisode très apprécié des joueurs et de moi-même va bien évidemment bénéficier de meilleurs graphismes, logique, mais aussi de mécaniques de jeu repensées. Personnellement, j'espère un gameplay peut-être un petit peu moins lourd que l'original, et une histoire réécrite. Bref, on a hâte de découvrir ça le 24 mars 2023. Mais en attendant, on va déjà en voir plus lors de la conférence Capcom qui aura lieu ce lundi 13 juin à minuit. Et enfin, on termine avec la bande-annonce qui m'a vraiment le plus hypé, celle de The Callisto Protocol. Un jeu d'action horreur qui est la suite spirituelle de Dead Space créée par les papas de ce dernier, et d'ailleurs ça se ressent très bien, que ça soit par l'atmosphère, la violence, la mise en scène. Et donc pour le grand fan de Dead Space que je suis et donc le grand déçu de la manière dont la licence a tourné, c'est vraiment une grande joie de voir ce Callisto Protocol et de voir enfin du gameplay. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on va pas attendre beaucoup avant de pouvoir poser les mains dessus puisqu'il est prévu pour le 2 décembre prochain. Black Adam, c'est personnellement le film de super-héros que j'attends le plus cette année. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a enfin eu une vraie première bande-annonce qui, il faut l'avouer, envoie du lourd. Dwayne Johnson est terriblement badass, comme d'habitude vous allez me dire, mais même encore plus, et même si on peut s'attendre à quelque chose d'assez dark, le film n'a pas l'air dénué d'humour, donc ça fait toujours plaisir. À part ça, on peut voir des membres de la Justice Society of America, à commencer par Hawkman qui avait déjà été mentionné, Cyclone, Atom ou encore le Dr. Fate joué par le grand Pierce Brosnan, aka le meilleur de tous les James Bond, je veux pas le savoir. Bref, au milieu de tous les films de super-héros, ça va faire du bien de voir les projecteurs un petit peu pointés sur un anti-héros, comme ça a été fait du côté de chez Marvel avec Morbius ou Venom. Mais là en plus, le fait que Black Adam soit interprété par The Rock qui est plus habitué à des rôles grand public familial, on va dire, ça apporte un petit truc en plus je trouve. Et oui, je suis peut-être un petit peu fan du monsieur. Si tout comme moi, les films de la famille Adams font partie de vos films cultes, je suis sûr que vous avez hâte de découvrir la série dédiée à Mercredi, la fille aînée de la famille Adams. Surtout que c'est réalisé par Tim Burton, le maître du gothisme cinématographique qui, on l'espère, va laisser libre cours à sa créativité. On y suivra donc les aventures de Mercredi, désormais à l'université, où elle se découvrira des pouvoirs psychiques et enquêtera sur une série de meurtres. Et donc si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a enfin des images du personnage qui sera joué par Jenna Ortega, qu'on a récemment pu voir dans l'excellent Scream 5. En ce qui concerne la date de sortie, elle n'a pas encore été communiquée, mais normalement c'est pour cette année. A noter aussi que Christina Ricci, ancienne interprète de Mercredi, devrait être au casting, mais on ne sait pas encore dans quel rôle. Bref, je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'ai vraiment hâte de voir ça. Dragon Age, c'est une licence de RPG chère au cœur des joueurs depuis son premier opus sorti en 2009. C'est donc tout à fait normal qu'un quatrième opus soit très attendu. Et si c'est votre cas, j'ai une bonne nouvelle et une un petit peu moins bonne à vous annoncer. La bonne, c'est qu'on a un logo qui officialise le titre, le jeu s'appellera donc Dragon Age Dreadwolf, et la nouvelle un petit peu moins bonne, c'est que BioWare assure que le jeu ne sortira pas cette année. Mais bon, ça après on s'en doutait un petit peu, donc c'est pas trop grave. À part ça, on apprend que le jeu sera directement lié à Dragon Age Inquisition, mais le studio rassure quand même les futurs nouveaux joueurs. Si vous êtes nouveau dans Dragon Age, vous n'avez pas à vous inquiéter de ne pas avoir encore rencontré notre antagoniste. Il se présentera comme il se doit le moment venu. Voilà, après si vous avez quand même l'occasion de faire Inquisition, n'hésitez pas parce que c'est franchement un excellent RPG.
Si vous êtes arachnophobe, je vous invite à passer tout de suite à la news suivante. Et oui, parce que c'est officiel, il va y avoir un remake du film Arachnophobia, une comédie horrifique plutôt sympathique on va dire, sorti en 1990 et qui avait surtout l'avantage de compter dans son casting Jeff Daniels et John Goodman. En ce qui concerne le remake, on n'a que très peu d'informations, si ce n'est qu'il sera produit par James Wan à qui on doit Insidious, Saw, The Conjuring, et qu'il sera réalisé par Christopher Landon qui a de l'expérience dans les comédies horrifiques puisqu'il a réalisé les films Freaky, Happy Birthday et surtout l'excellent Manuel de survie à l'apocalypse zombie. Je ne résiste pas à vous partager cette affiche de la future série dédiée à Groot parce que je la trouve vraiment excellente. Alors c'est James Gunn lui-même qui l'a diffusé, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui sera également producteur de cette série. D'ailleurs je me demande vraiment ce que ça va donner, en tout cas une chose est sûre, c'est qu'elle va sûrement pas miser sur les dialogues. Bon, dans tous les cas ça sera diffusé à partir du 10 août sur Disney+. Le film Silent Hill de 2006 est considéré comme faisant partie des bonnes adaptations de jeux vidéo au cinéma, et c'est vrai que personnellement ça m'arrive de le remater avec plaisir. Du coup, quand on apprend que le réalisateur de ce dernier prépare un reboot de la licence horrifique au cinéma, on est en droit de s'attendre à quelque chose de plutôt cool. Genre quelque chose qui corrigerait juste les quelques défauts du film de 2006, ça serait déjà mortel. En tout cas, on va suivre tout ça de près, et en plus on devrait pas attendre trop longtemps puisque le film serait prévu pour 2023. Todd Phillips a officialisé la suite du film Joker avec Joaquin Phoenix. En effet, sur Instagram, il a partagé la couverture du scénario et on apprend donc que le titre provisoire du film est Joker Folie à deux. Donc personnellement, ça me fait tout de suite penser au duo Joker et Harley Quinn, mais je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, une chose est sûre, après le succès du premier, cette suite va être attendue au tournant. En tout cas, Joaquin Phoenix de son côté est déjà en train de s'imprégner du scénario, comme on peut le voir sur cette photo. Voilà pour les news, je vous avais prévenu, il y avait du lourd, maintenant on va passer à la partie sondage. Mais avant, je vous rappelle la règle des 4 pour soutenir la chaîne. Likez, commentez, partagez et vous abonnez. Pour ce qui est du sondage, donc je vous demandais la semaine dernière ce que vous aviez pensé de la première partie de la saison 4 de Stranger Things. Et déjà, vous êtes plus de la moitié à ne pas regarder, donc bon, comme je dis toujours, au moins vous risquez pas d'être déçus. Et du reste, vous êtes 42% contre 6% à avoir kiffé. 42% dont je fais partie, et j'ai vraiment hâte d'être le 1er juillet pour découvrir les 2 derniers épisodes. Enfin, les 2 derniers gros épisodes qui dureront respectivement 1h25 et 2h19. Voilà, sur ce, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage. Le nouveau est d'ores et déjà disponible dans l'onglet communauté, comme d'habitude. Et bien sûr, merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était Glenn Erwan. See you next time.